Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ed Belhassen Mohamed, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Secteur des pièces de rechange, la ferraille automobile informelle doit sortir de l'ombre », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur débute son article de la manière suivante. Le marché de la ferraille automobile au Maroc connaît une croissance significative, mais cette expansion s'accompagne de défis majeurs liés à la prolifération des unités informelles. Ces dernières, opérant en marge des lois fiscales, environnementales et du travail, créent une concurrence déloyale pour les entreprises structurées, perturbant l'équilibre du marché des pièces de rechange automobile. Lutte acharnée de l'État contre le marché informel, les matériaux récupérés des véhicules hors d'usage, comme l'acier, le cuivre, l'aluminium et d'autres métaux, sont devenus des matières premières essentielles pour réduire les coûts de production. Cependant, le secteur du recyclage automobile est en grande partie dominé par des acteurs informels. Ces unités, souvent mal équipées et ne respectant pas les réglementations en vigueur, représentent un défi majeur pour les entreprises organisées. Regroupées au sein de la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques, FIM, les professionnels du secteur dénoncent cette concurrence déloyale qui menace leurs investissements et leurs emplois. Depuis décembre 2020, la FIM a multiplié les appels au ministère de l'Industrie et du Commerce pour intervenir. Plusieurs réunions ont eu lieu avec des représentants du ministère de l'Intérieur et de la Douane pour trouver des solutions à cette problématique. Des conséquences économiques et environnementales. Les opérateurs informels, souvent installés dans des sites non autorisés, causent des nuisances environnementales significatives. Ces unités, qui produisent principalement des pièces de rechange de faible valeur ajoutée, stockent leurs déchets à l'extérieur et créent des encombrements sur les routes avec leurs charrettes. La FIM appelle donc à un renforcement des contrôles et à l'imposition de certificats d'acceptabilité environnementale pour toute opération de recyclage et d'exportation. Notre chroniqueur enrichit son discours de la manière suivante. Le secteur informel des pièces de rechange automobile, alimenté par ces unités de recyclage, pose également des risques pour la sécurité routière. Les pièces récupérées et vendues sur le marché parallèle ne respectent souvent pas les normes de qualité et de sécurité, mettant en danger les utilisateurs de véhicules. Le ministre de l'Industrie, Moulay Fidel Alami, a souligné l'importance de lutter contre la contrefaçon et d'organiser le marché des pièces de rechange pour garantir la sécurité des consommateurs. Pour contrer ce phénomène, la FIM appelle les autorités à renforcer les contrôles et à imposer des réglementations strictes pour les unités de recyclage. Cela inclut la nécessité d'un certificat d'acceptabilité environnementale pour toute opération, garantissant que les activités se déroulent dans le respect des normes environnementales et de sécurité. Le programme de labellisation Salamatouna lancé par l'ex-ministère de l'Industrie vise à certifier les entreprises respectant les normes de qualité et de sécurité dans la distribution des pièces de rechange. Ce programme, en cours de déploiement, est une étape importante vers la structuration du marché et la lutte contre le secteur informel. Le marché de la ferraille automobile au Maroc est à la croisée des chemins. Sa croissance rapide est menacée par les pratiques informelles qui créent une concurrence déloyale et posent des risques économiques et environnementaux. La formalisation du secteur et le renforcement des contrôles sont essentiels pour assurer une concurrence équitable et une gestion durable des ressources. En intégrant les unités informelles dans un cadre réglementaire et en encourageant la certification des entreprises, le Maroc peut transformer ce secteur en une source de croissance économique durable et sécurisée. Le marché informel de la ferraille automobile au Maroc pose des défis considérables à l'économie nationale et à l'environnement. Les unités non régulées, qui échappent à toute forme de taxation et de réglementation, créent une concurrence déloyale pour les entreprises structurées, menaçant des investissements considérables et des emplois. De plus, ces unités, souvent installées de manière illégale, causent des nuisances environnementales graves, notamment par le stockage inadéquat des déchets et l'encombrement des routes. Cette situation nuit à la stratégie nationale industrielle du Maroc, qui vise à renforcer le respect des normes environnementales et de sécurité. L'absence de contrôle strict et de réglementation favorise une économie souterraine qui échappe à tout cadre légal, compromettant ainsi la stabilité économique et l'image du secteur à l'international. En l'absence de mesures correctives rigoureuses, le secteur formel risque de s'effondrer sous le poids de cette concurrence déloyale, affectant non seulement les entreprises locales mais aussi l'économie nationale dans son ensemble. L'auteur termine son article en ces mots. Malgré les défis posés par les unités informelles, le marché de la ferraille automobile au Maroc offre également des opportunités significatives. Le secteur du recyclage des métaux valorise une grande quantité de déchets,
contribuant ainsi à la réduction des coûts de production et à l'amélioration de l'efficacité économique. La filière, bien qu'en grande partie informelle, permet de générer des marges importantes et de créer des emplois pour de nombreux travailleurs. En outre, la récupération et le recyclage des métaux sont essentiels pour la transition vers une économie circulaire, réduisant la dépendance aux matières premières vierges et minimisant l'impact environnemental. Si les autorités parviennent à formaliser ce secteur et à intégrer les unités informelles dans un cadre réglementaire, le Maroc pourrait bénéficier d'un marché de la ferraille plus structuré et durable. Cette régulation favoriserait non seulement une concurrence plus équitable, mais renforcerait également les investissements et l'innovation dans le domaine du recyclage des métaux, positionnant le pays comme un leader régional en matière de gestion durable des ressources. Rédigé par Mohamed El Belhassen. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.